Qui t'a dit que tu es en retard? Qui t'a dit que tu es en retard? Ce commentaire-là m'a attiré. Ça a attiré mon attention. Parce que je vais profiter pour édifier quelqu'un. J'enlève mes lunettes. On va se parler droit dans les yeux. Tu te sens tellement en retard. En retard par rapport à quoi? Je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé le business il y a 2 ans. J'avais 24 ans. J'ai 26 ans aujourd'hui. Donc ça fait 2 ans pile point. 2 ans juste que j'ai commencé le business. Je vais vous dire, j'ai eu mon bac à l'âge de 15 ans. J'ai eu mon bac en 2015. Normalement, même moi, là, je devais avoir mon bac à l'âge de 14 ans. Parce que je suis très intelligente. Moi, j'ai commencé le CP1 à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire qu'on m'a mis au CP1 en attendant. Et puis, j'ai déjà foulé là-bas. Donc, j'ai continué en même temps jusqu'en terminale. Mais j'ai repris la classe de première parce que je l'ai fait au Togo. Au Togo, il y a le probatoire. Et ça m'a bloqué. J'ai échoué au probatoire en classe de première. Donc, j'ai recommencé encore. C'est pourquoi j'ai eu mon bac à 15 ans. Sinon, moi, je devais avoir mon bac à 14 ans. On ferme la parenthèse. On continue. Quand j'ai eu mon bac là, je suis la seule fille de mon père qui a eu le bac. Mon père était tellement fier qu'il m'a dit, après mon bac, il m'envoie au Canada pour fréquenter. Dès que j'ai eu mon bac, dès qu'il a fait un AVC, il n'y a pas l'argent pour partir payer. AVC, maladie là, c'est grave. On paye médicaments. Il n'y a même pas l'argent pour manger, même normalement, à la maison. Première année, je ne vais pas à l'école. Deuxième année, je ne vais pas à l'école. Mes amis avec qui j'ai eu le bac là, leurs parents les ont envoyés au Canada, en Amérique, en France. D'autres sont allés, où ça? Dans plusieurs pays. D'autres sont partis au Ghana. D'autres sont venus ici en Côte d'Ivoire. Hey. Et puis je voyais leur statut. Ils sont dans leur veste de l'école là. D'autres sont dans la neige là-bas comme ça, avec leurs camarades blancs. Je pleurais tout le temps. La 3e année, quand je ne partais pas à l'école, j'ai dit à maman, au lieu de ne rien faire là, je vais aller à la zone. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la zone industrielle de Lomé. La zone industrielle de Lomé. Ceux qui connaissent là, ils connaissent très bien là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas. C'est-à-dire que pendant que mes camarades sont en train de faire snap dans leur école, dans leur université, en train d'apprendre les leçons pour devenir quelqu'un, en train de commencer à faire les stages, moi, tous les matins, je n'avais que 18 ans ou 17 ans entre les deux. Je prenais mon petit sachet comme ça. Ce genre de sachet là. Je mettais mes chaussures, c'est-à-dire mes crêpes dedans. Je portais mon pantalon jean avec tapette. Je marche d'Ave Pozo jusqu'au rond-point Katanga. Qui connaît le rond-point Katanga? C'est la zone industrielle de Lomé. Je vais taire l'usine là où je travaillais. Et puis on me payait 30 000 francs. C'était beaucoup pour moi à l'époque. C'était beaucoup. 30 000 là, c'était beaucoup pour moi. C'est dans ça, maman est décédée, papa est décédé. On va venir à Abidjan. On est venu à Abidjan pour se reconstruire. C'était pas facile. J'ai commencé à vivre une vie comme ça. J'essaie ceci, ça ne marche pas. Je cherche travail de 100 000 francs, je ne trouve pas. Et puis dans ma chambre, une nuit, je suis en train de pleurer, en train de prier mon Dieu. Je dis, Seigneur, c'est quoi la vie là? C'est ma vie qui est là. Et puis la voix résonne dans mes oreilles. Toi, tu ne sais pas ce que j'ai envie de faire pour toi. Je te dis de revenir entièrement à moi. Ce que je veux faire pour toi là, tu ne sais pas. Tu es en train de tourner ici avec les petits gars là. Reviens dans ma vie, reviens à moi. Je sais ce que je veux faire pour toi. Quand je me suis levée là, à faire des copains, à faire des gars, j'ai déposé ça. J'ai recommencé à suivre le Seigneur dans la sanctification, dans la sainteté. Je vous le dis, j'ai commencé le business à 24 ans. Ça fait 2 ans, point. En 2 ans, ce que moi j'ai réussi à faire, ce que j'ai réussi à acquérir. Quelqu'un va travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans pour aller à la retraite, pour s'offrir ça. C'est pas tout nous, on vient vous montrer sur les réseaux. En 2 ans, mes amis avec qui j'ai eu le bac là, qui partaient à l'école, à l'université, et puis j'étais triste là. En 2 ans, ce que j'ai reçu à réaliser, je vous assure que de tous ces amis là, ça fait 10 ans que j'ai eu le bac. En 2025, ça fera 10 ans, point. Je vous assure que tous ceux qui sont partis, que leurs parents ont payé l'université pour eux à l'étranger, il n'y a pas un
qui a réalisé ce que moi j'ai reçu à réaliser. Il n'y a pas un qui a accueilli. C'est pour vous dire que quand Dieu veut te lever, en un an, Dieu peut te faire effacer les frustrations de 30 ans, de 40 ans. En une semaine, Dieu peut récompenser tes années perdues. Maman, tu n'es pas en retard. Continue dans la voie de Dieu. Ça va péter pour toi un jour. Tu n'es pas en retard. Ne laissez pas la vie des gens vous faire croire que vous êtes en retard. Aujourd'hui, mes amis d'enfance n'ont plus le contact direct avec moi. Mais ils passent par ma soeur. Aujourd'hui, tous mes amis avec qui j'ai fréquenté, ils écrivent à ma grande soeur pour dire ta petite soeur là. On sait qu'elle est rentrée dans cette. Sinon, ce n'est pas possible que du jour au lendemain, elle réussisse à voir tout ce qu'elle a aujourd'hui. On regarde ta petite soeur sur les... Mes amis avec qui j'ai fréquenté à l'école, en terminale, qui eux prennent leur téléphone pendant que moi je marchais pour aller à la zone industrielle et que eux, les parents les envoyaient à l'étranger pour fréquenter. Ils prennent leur téléphone aujourd'hui. Ils écrivent à ma grande soeur Sylvie. Ils disent, ta petite soeur là, soit elle se prostitue, soit elle est rentrée dans cette, soit elle fait des choses illicites. Parce qu'on ne peut pas, quand Dieu veut te bénir, il n'y a pas d'explication. On ne peut pas expliquer comment tu as fait pour... En fait, non, la bénédiction de Dieu, il n'y a pas d'explication pour ça. Maman, tu n'es pas en retard. Ça va venir. Il faut rester concentré. Il faut continuer ta marche avec Dieu. Il faut continuer à être sincère avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Quand ça va sonner là, quand ça va sonner, en un mois, tu vas réussir à réaliser ce que quelqu'un travaille pour 10 ans pour avoir. Quand Dieu décide de te bénir, quand Dieu décide de te choisir toi pour te déposer quelque part, quand Dieu dit c'est l'heure, le temps est arrivé, tout ce que je vis aujourd'hui là, quand je pleurais parce que je ne partais pas à l'école là, ma mère m'a prophétisé ça. Ma mère m'a mis au monde là. Elle me dit, elle rentre dans la chambre le matin, elle dit ma fille, je t'ai vu la nuit. Tu parcourais les aéroports. Je te vois courir dans plusieurs aéroports du monde. Il dit, mais je veux partir à l'école. Toi, tu ne mets pas d'aéroport. Tous mes amis vont à l'école. Toi, tu viens me parler d'aéroport. Elle dit, ma fille, je te vois en train de faire ça. Tu vas parcourir le monde. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre des choses comme ça sur toi. Pendant ce temps, je me réveille le matin pour aller à la zone industrielle de Lomé pour travailler. Aujourd'hui, c'est toutes les prophéties là que je suis en train de vivre. On a tous des prophéties. Mais on ne sait pas comment est-ce que ça va s'accomplir. Laisse. C'est lui qui a prophétisé, non. Il va créer le couloir pour que les prophéties là s'accomplissent. Toi, continue de marcher avec lui. Il ne faut pas te détourner. Il ne faut pas regarder à gauche. Il ne faut pas regarder à droite. Il faut rester focalisé. Un matin, tu vas te rappeler de ce que Miss Béji t'a dit. Nul n'est en retard sur la terre. Nul n'est en retard. Les gens que tu penses te dépasser là, je t'assure que quand pour toi va péter, quand le temps de Dieu va sonner pour toi, les gens là même ils vont se... C'est-à-dire qu'ils vont s'asseoir pour se demander mais dans quel cours. Nous on était ici. Nous on était là-bas. Nous on a fait ça. Et puis elle un coup comme ça. Tu n'es pas en retard.